Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir de retrouver Stéphane Fritz. Bonjour. Bonjour Ariane. Stéphane, vous êtes président du réseau Guy Hockey l'immobilier. Vous exposez aujourd'hui au salon Rent, le salon de la PropTech. Quelle perception vous avez de ces acteurs qui ont voulu disrupter l'immobilier ? Alors, les acteurs qui ont voulu disrupter l'immobilier ne sont pas présents aujourd'hui sur le salon. On parle de grosses entreprises qui ont souhaité digitaliser, ubériser, rendre full digital de métier. Jusqu'à maintenant, jusqu'à preuve du contraire, ça ne fonctionne pas. Les entreprises ne sont pas équilibrées. En revanche, aujourd'hui, 80% des entreprises se tournent plutôt vers les professionnels que nous sommes. Et donc, il est intéressant aujourd'hui de venir voir toutes les innovations au service des collaborateurs des agences immobilières ou de leurs clients finaux. Qu'est-ce que vous avez repéré, vous, comme innovation ? Alors il y a certaines innovations, je pense à Monga par exemple, qui aujourd'hui fait les travaux dans la période de rénovation énergétique que nous avons, qui vient aujourd'hui proposer des travaux dans des copropriétés, mais également pour des portefeuilles de gestion. Donc c'est un vrai sujet, une sorte de conciergerie des travaux. J'en ai vu d'autres, il est encore trop tôt pour dire si on travaillera ou pas avec elles, mais je pense aux enchères IMO, à WinUp, à d'autres entreprises qui aujourd'hui sont des sujets intéressants pour nous, pour une diversification de nos métiers, ce qui est à mon sens l'avenir. L'avenir, pourquoi ? Parce que le marché immobilier est en crise ? Pas seulement, je pense qu'aujourd'hui les clients attendent autre chose qu'une visite, un porteur de clés pour aller visiter un bien ou qu'une seule estimation pour un vendeur. Je pense que l'agence immobilière demain sera multiservice, même si on aura l'intégralité de l'offre pour les Français, ceux qui veulent tout faire tout seuls, ceux qui veulent faire un peu avec les agents immobiliers, ceux qui veulent faire tout avec les agents immobiliers. Je pense que l'agent immobilier devra aujourd'hui embarquer le crédit, le financement, la gestion de patrimoine, la gestion d'entreprise, aller un peu plus loin que son seul métier d'aujourd'hui d'agent immobilier. Tous ces acteurs de la PropTech qui sont apparus, certains ont disparu, d'autres ont revu leur modèle économique. Vous avez signé une tribune dans MySuite.imo qui n'est pas passée inaperçue il y a quelques jours. En résumé, le fond de votre pensée, c'est quoi ? C'est que les PropTech aujourd'hui, qui sont partis d'un très mauvais postulat de départ, et d'ailleurs, un d'entre eux a fait un aveu d'échec de ce point de vue-là. Il a dit en 2017, si j'avais su que les gens voulaient du service plutôt que du prix, j'aurais changé mon modèle. Alors beaucoup ont changé de modèle en faisant du prix fixe, en venant au prix variable et puis en rejoignant en fait la commission moyenne qu'on a aujourd'hui en France. D'autres commencent à s'installer en bureau alors qu'ils disaient full digital. D'autres vont carrément dans le métavers chercher des clients virtuels avec des ventes virtuelles et très certainement des résultats virtuels. Vos résultats à vous, tiens, comment ils se font ? Réels. En baisse, bien évidemment, puisqu'on accompagne aussi le réseau. On encaisse une baisse avec cette contraction de marché. Très certainement moins forte que la profession dans son entier. Un réseau, on a l'exemple et l'expérience de la crise des subprimes où l'immobilier perd 30% de son effectif quand les réseaux perdront entre 5 à 10%. Donc on résistera mieux, mais cependant on souffre aujourd'hui. Pas plus que les Français qui ne peuvent pas se loger pour autant. Est-ce que le pire est passé dans cette crise où les 2024, le premier semestre, risque d'être encore très, voire plus compliqué ? On a des jolis signes en ce moment. La stabilité des taux aujourd'hui dans un premier temps, la baisse de l'inflation légère, les États-Unis qui commencent à revenir en arrière sur les taux aujourd'hui de crédit. On a de vrais signes. Par contre, il ne faut pas s'attendre à une embellie, à mon avis, avant le deuxième semestre, voire le quatrième quadrimestre de l'année 2024. Est-ce que vos agents immobiliers ont tous les moyens d'attendre ? Non, tous n'ont pas les moyens d'attendre. Par contre, nous avons les moyens de les aider en cédant souvent leur entreprise à d'autres preneurs en quête d'opportunités dans ces périodes de crise. Donc ça permet de sauver l'agence plutôt que de liquider, de pouvoir vendre et donc de rembourser ses prêts et d'en sortir parfois même gagnant. Merci beaucoup Stéphane Fritz. Je rappelle que vous êtes président de Guy Hockey l'immobilier. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite.imo et sur toutes les plateformes.